les beaux vestons. Pascaro culbute, saute et tourne en rond. Où est Passepartout, le nez dedans, son baluchon. Passe vite, vite, Cannelle et Bruno. Avec le zèbre, on court au galop. Quand on chante comme des oiseaux. Où sont mes amis? Ils sont ici, ils sont ici, ils sont ici. André, j'ai faim. Apporte les pommes de terre tout de suite, sinon je mange ma main. On mange quoi, t'as dit? Ma main, puis je garde l'autre pour demain. Oh, caca! Va te laver les mains! Oh, j'ai réparé le triporteur à Julie. Les pommes de terre en poudre. Caca! C'est quoi ça? Bon, bien, débrouillez-vous. Moi, je m'en vais me laver les mains. Il n'y a plus d'eau. Y a plus quoi? Plus d'eau. Oh. Qu'est-ce que tu fais avec ça dans la bouche? Je me brossais les dents en préparant le souper. Et tout à coup, l'eau est partie. Et moi, je suis resté là. Mais c'est pas drôle. Bon, bien, comme je peux pas me laver les mains, je suis aussi bien de me rasseoir. Hé, moi qui voulais arroser mes plantes après souper. Pas d'eau, pas de pommes de terre en poudre. Puis pas d'eau, pas de vaisselle. Hein? On pourra pas faire la vaisselle. De toute façon, on n'a pas l'air parti pour en salir tellement. Hein? C'est les employés de la ville qui font des réparations aux tuyaux en dessous de la rue. Comment tu sais ça, toi? La radio l'a dit ce matin. Mais oui, mais à la radio, ils ont sûrement dit aux gens de se faire des provisions pour le moment où il n'y aurait pas d'eau. Oui. Oui. Puis, qu'est-ce que t'as fait? Oh! Oh, je m'en souviens! J'ai rempli la baignoire pleine d'eau jusqu'au de l'eau pour laver la vaisselle, de l'eau pour boire, pour se laver les mains, pour le canari, pour les plantes, pour se brosser les dents! Oh, you, tu m'as fait peur. Je pensais qu'on n'avait plus d'eau du tout. Moi aussi. Il n'y a plus d'eau du tout. C'est une blague. Oh non, c'est un bain. Oh, je me rappelle, là. J'ai oublié. Je me suis assis dans la baignoire, puis je me suis lavé partout. Oh, vraiment? Vraiment. T'as fait ça vraiment? Arrête tes histoires, tu vas me faire pleurer. Oh, mais n'empêche que si tu pleurais, oh, ça nous ferait de l'eau. Des larmes, c'est de l'eau? Je pense qu'on serait mieux d'attendre qu'il pleuve, hein? On pourrait recueillir l'eau dans le seau. Non. On a besoin d'eau tout de suite, puis la météo n'annonce aucune pluie avant des jours. Ça fait que pleure. Ben oui, André, coupe tes petits oignons, là, puis chante-toi une petite chanson triste, comme je t'ai dit. Fais un effort. Mais oui. Bon. Petit Papa Noël, quand tu descendras du ciel, il me tarde tant que le jour se lève. Ça marche. On va tourner ça ici pour l'enlever. On enlève le bouchon. On va sortir l'eau. L'eau, on va sortir par ici. Ça, c'est comme un robinet. Là. On rouvre le robinet, là. OK? Ça sent rien. Attendu, ça monte. Oh, j'ai de l'eau dans la bouche, de la salive. J'avale ma salive. Et puis, ça goûte rien, comme de l'eau.
Près du puits avec maman, roule, roule, roule la corde. Et le seau remonte sur le bord du puits. Imaginez-vous donc que Perlin et Perline sont partis ben de bonne heure un matin. Ben, il y avait affaire en dehors de la ville. Ça fait que c'est moi qui ai pris pour préparer mes 2 snoros pour la garderie, là. Ah, ben, faites-vous-en pas, vous allez voir. Je vais les organiser. Je leur ai fait un bon gros déjeuner, là. Une omelette au fromage puis des patates bouillies. J'ai pas de goût qui meurt de faim au milieu de la matinée. Bon. Ah ben, je vais aller voir ce qu'ils font. Pour moi, ils ont de la misère à s'habiller. Ça fait 2 fois que je les appelle, puis il n'y a rien qui bouge. Excusez, je vais aller voir s'ils ont besoin d'aide. Ah ben, on aura tout vu. Ils sont même pas encore habillés. Mais qu'est-ce que vous faites? Vous êtes bel en bain. On cherche du linge. On n'a pas de linge à se mettre sur le dos. Ben voyons. Qu'est-ce que c'est ça si c'est pas du linge? Mais c'est du linge sale. Du linge sale? Qu'est-ce que ça fait sur votre lit, ça? Tout notre linge est au lavage. Regarde. Mais peut-être qu'on va trouver quelque chose qui est pas tellement sale. Ben, je veux pas vous pousser dans le dos, mais vous feriez mieux de vous dépêcher si vous voulez pas être en retard. Oh, une grosse tache. Moi, je suis fatiguée de chercher. Je vais comme ça à la garderie. Hein? En pyjama? Ouais. Oh ben, moi aussi. Ça va être drôle, nous deux, en pyjama à la garderie. Attendez une minute. De quoi vous avez besoin au juste, là? D'un chandail? Tiens, en v'là un chandail. Il a pas l'air trop pire. Ouais. Tu vas être beau comme un prince là-dedans, mon pruneau. Non, je l'aime pas, ce chandail-là. Il est piquant. Bon, cannelle. Ah, une belle petite blouse pour toi, ici, là. Elle est un peu fripée, mais avec un coup de fer. Mais il manque des boutons. Ah, bah, si c'est rien que ça peut s'arranger. Bouge pas, tu vas voir. Je vais aller chercher une épingle. On va l'attacher comme il faut par en dessous. Ça paraîtra pas pantoute. Puis moi, qu'est-ce que je vais mettre? Moi? Ouais, voilà, je sais pas trop, là. Et continue à chercher. Oh! Oh, moi, je sais où il y a du linge propre. Oh, oui. Bon, il semblait aussi. Ouh, ça, du linge propre! Ouh! L'autre jour, là, la mère de Doualé, elle a donné à maman une grosse boîte, puis regarde, dedans, c'est tous les vêtements de Doualé qui lui faisaient plus. Ils étaient trop petits pour elle, elle me les a donnés. Ah, ben c'est fin, ça. Bon, comme ça, toi, ton problème est réglé. T'as trouvé de quoi t'habiller. Il reste à s'occuper de Pruneau. Moi aussi, je vais mettre le linge de Doualé. Oh, mais regarde, un beau chandail bleu, peut-être qu'il te fait. Oh, oui, il me fait, je le veux. Ouais, voyons donc, t'es pas pour mettre du linge de petite fille. C'est pas un chandail rien que pour les petites filles, c'est pour les garçons aussi. Oh, ça fait aux deux. Moi, je sais qu'il y en a du linge qui est pareil pour les filles puis pour les garçons. Ou des chandails, des blousons, des pantalons, n'importe quoi. Quant à ça, c'est bien vrai, mais moi, ça me fait toujours drôle parce que dans mon jeune temps, les garçons puis les filles s'habillaient pas pareil, non. Comment elles s'habillaient, les filles, quand t'étais jeune? Toujours en robe. Ma mère, là, puis même votre grand-maman Bie, ils ont jamais porté de pantalon de leur vie. Puis toi, as-tu déjà porté une robe dans ta vie? Moi, une robe? Ben non. Et papa, lui, en a une robe, une espèce de robe comme les messieurs portent dans un autre pays. Là. Une robe longue avec des manches comme ça. Oh oui, elle porte souvent le soir. J'ai hâte que maman m'en fasse une robe comme celle de papa. Tu lui demanderas de m'en faire une en même temps.
Ça doit être bien confortable, une robe. Ouais, mes patates. Il me semble que ça sent le brûlé, vous trouvez pas? Bon, faites ça vite, habillez-vous, puis venez déjeuner. Il n'y a plus de temps à perdre. Je suis arrivé juste à temps, hein? Mes patates commençaient à coller au fond. Comment vous... Vous avez déjà vos manteaux sur le dos. Vous allez avoir bien trop chaud avec ça. Ils n'ont pas de limite, ces enfants-là. Hein. Soit qu'ils s'habillent pas, ou bien qu'ils s'habillent trop. Grand-papa, tu trouves pas qu'il y a quelque chose de changé? Ben non, hein, je vois pas. Regarde comme ils font! Ah! Vous avez échangé vos manteaux. Il fait bien, hein, le manteau de cannelle. Puis regarde, grand-papa, Bruno, il m'a prêté sa casquette. Ça faisait longtemps que je voulais la mettre. Ça se peut, une fille qui porte une casquette. Ben oui, pourquoi pas? Maintenant, est à nous deux, ma casquette. À la garderie, les amis vont penser que Bruno, c'est moi, puis que moi, je suis lui. Ah oui! Ouais. Je sais pas. Viens manger, viens. Il était une fois deux enfants qui venaient de trouver un chapeau. Mais un chapeau tellement grand que lorsqu'ils l'ont mis sur leur tête, ils ne voyaient plus rien du tout. Alors, ils ont fait des trous dedans pour leurs yeux. Puis comme ça marchait très bien. Ah! Qu'est-ce qu'ils avaient trouvé, les deux enfants? Et puis ce chapeau-là, comment est-ce qu'il était? Il était tellement grand que les enfants ne voyaient plus rien en dessous. Alors, qu'est-ce qu'ils ont trouvé comme solution? Ils ont fait des trous pour leurs yeux. C'est fini, mon petit beau? Oui, tête. Des petites têtes, hein? Petit papa, non! Ouais. Qu'est-ce qu'il y a? Ouais, ça fait pas tant d'eau que ça, finalement. C'est pas ma faute, hein. Je suis pas capable de pleurer plus que ça, moi. Ben, va au moins donner ça aux canaris. Nous, pendant ce temps-là, on va voir ce qu'on peut faire. C'est ça. Je vais. Hé, Pascaron! C'est revenu ici aussi! Oh, j'avais tellement soif d'un bon verre d'eau. Oh, mais Passepartout, c'est peut-être revenu juste pour 5 minutes. Tu prends pas de chance, toi? Hein? Non, ma fille. Remplis-moi ça de bonne eau froide. Et puis, oh, passe-moi ton verre, j'ai soif. Oh, Bon, ben, André aura plus besoin de pleurer. Oh, puis nous, on va pouvoir commencer à rire. Tiens, mets-moi de l'eau chaude là-dedans tout de suite. De l'eau chaude. Allez, chauffe-eau, fais-nous de la bonne eau chaude. Chauffe ton eau, chauffe ton eau. Coudonc, toi, t'as l'air à vouloir jouer un tour, André. Tiens, mets-moi de l'eau tiède dans celui-là. Vite, il va revenir. De l'eau froide. De l'eau chaude. Et voilà votre eau tiède, mademoiselle. Mais dis-moi donc, c'est quoi le tour que tu veux jouer, André? On dira pas à André que l'eau est revenue. Quand il va voir les trois seaux pleins d'eau, il comprendra plus rien.
l'essayer. Puis, Passepartout, as-tu vérifié? Toujours pas d'eau. Mais voyons! Ouvrez vos petits yeux! Regardez dans les seaux ici, là, c'est plein d'eau, de la bonne eau! André, si c'est une farce que tu veux nous faire, elle est pas drôle. C'est pas une farce? André, je te pensais vraiment pas comme ça. Puis si c'est ce genre de petite farce-là qui te fait rire, ben, ris-la tout seul. Je comprends plus rien, moi, là. Fais pas semblant, veux-tu? Tiens. De l'eau tiède. Je vais aller arroser mes plantes dans la cour. Regarde-moi pas comme ça, Passepartout, c'est pas moi! Et puis moi, avec ton eau chaude, je vais aller me laver les mains. C'est pas mon eau chaude! Alors, mes petites plantes, êtes-vous contente que je vous ai arrosé? Vous vous sentez mieux maintenant, hein? Passepartout, je nous ai apporté de la bonne eau glacée pour boire. Oh, quel bonheur! Hey! Ça peut pas être moi! J'étais en train de la boire aux Canaries! Dis-le, Canaries! As-tu vu, Pascaro? J'ai arrosé mes plantes, il y a de l'eau qui est tombée sur le ciment, et puis le soleil chauffe tellement fort que toute l'eau s'est évaporée. Partie. Il reste juste une petite flaque. Oh! C'est peut-être Passe-Montagne! Passe-Montagne et chez Fardoche. Oh, que c'est bon, hein, de l'eau. C'est frais, c'est léger. Y a rien comme ça. Y a rien comme de l'eau. C'est peut-être le plafond qui coulait! En coulant, ça tombait dans les trois seaux! Je l'ai! As-tu vu comme l'eau est claire? C'est vrai. C'est peut-être moi. C'est drôle, je fais des choses puis je m'en rends même pas compte. C'est... c'est bizarre. C'est peut-être surtout qu'on t'a joué un tour, André. Oui. Non! Quand mes yeux pleurent, je regarde à travers mes larmes et puis je vois tout embrouillé. C'est pas un arbre comme ça que je voulais faire. L'autre jour, j'en avais fait un plus beau avec la pâte à modeler. Aujourd'hui, elle est trop molle, la pâte à modeler. Elle tient pas. Ben, je l'ai pas fait comme l'autre. L'autre, ses feuilles, c'était juste comme une tête, comme une grosse boule. Celui-là, on dirait qu'il est drôle. Mais pas drôle pour rire. Drôle pas beau. Ses branches tombent toujours par en bas, puis ses feuilles... Tu les vois pas bien, hein, ces feuilles? Tu les vois pas bien, hein? C'est parce que je les ai faites trop petites. Sont folles, ces feuilles-là. On les voit presque pas. J'en ai pas fait assez. Rien que 2, 3. Une ici, puis pas là. C'est pour l'oiseau, pour le serin de la garderie, que j'ai fait un arbre pour le mettre dans sa cage pour qu'il pense qu'il est dans le bois. Et manqué, je l'ai raté. Ça a même pas l'air d'un arbre, ça. Tu vas voir, je vais le montrer à Pit-Pit, puis lui non plus l'aimera pas. Il va pas trouver que c'est un arbre pour qu'il pense qu'il est dans le bois. Regarde, c'est un arbre pour mettre dans ta cage. Tu l'aimes pas, hein?
Tu l'aimes pas, hein? Tu le trouves pas beau? Il dit qu'il l'aime pas. Il en veut pas dans sa cage. Si je le mets dans sa cage, là, il dit qu'il va le jeter par terre, puis il va faire des crottes dessus. Des gros caca d'oiseaux, là, pour l'enterrer. On le verra même plus. Ça me fait rien quand tu dis ça. Je suis pas fâchée. Je vais t'en faire un autre arbre. Je suis bon pour faire des arbres. Ben, celui-là, c'est pas pareil, il est manqué. Mais l'autre fois, là, tu l'as pas vu, mon arbre, mais il était beau. Je vais t'en faire un autre pour que tu penses que t'es dans le bois. Mais pas en pâte à modeler parce que j'ai une bonne idée. Ah! Ça va être un arbre, juste des feuilles découpées, attachées avec de la corde, puis il va arriver par-dessus ta cage. Là, tu vas être content. Bruno? Qu'est-ce que c'est ça, Bruno? C'est un arbre pas beau. Dis pas ça, il est beau. Non, je suis capable d'en faire des plus beaux 100 000, 2000 fois plus beaux. Ben, d'abord, donne-moi-le, je l'aime, moi. Tiens, je te le donne. Oh, merci, merci, merci. C'est pour Pit-Pit que je l'avais fait, mais lui, je vais lui en faire un autre. Pas pareil, pas avec de la pâte à modeler. Je vais dessiner des feuilles, là, puis je vais les découper. C'est long, ça, c'est difficile, le découpage. Je serai pas capable. Oui, je vais être capable. Puis quand il va voir la branche, là, partout sur sa cage, Pit-Pit, il va penser qu'il est dans le bois. Eh ben, t'as juste à faire un petit dessin, un sapin de Noël. Tu grimpes sur une chaise pour y montrer. Non, j'aime mieux mon idée. Regardez, Bruno m'a donné son arbre. Il est beau, hein? Lui en fait un autre plus beau qui dit. Ah, là, il est beau, mon arbre. Mais c'est juste les branches avec les feuilles qui vont tomber sur la cage. Il est invisible, le reste de l'arbre. Il est trop gros pour entrer dans la garderie. J'en ai pas mis trop. J'ai laissé des trous pour qu'il voie la lumière. Carmine, viens voir. Pit-Pit, il va penser qu'il est dans le bois. Veux-tu? On va jouer ensemble, toi et moi. Hein? Bon. On va jouer à être perdu dans le désert. Oh, ça fait 2 jours qu'on n'a pas bu une seule petite goutte d'eau. Il fait chaud. On a soif, on a soif. De l'eau, vite. Oh, un verre d'eau. Ah, vite. Fais-le avec moi. Maintenant, on va faire un petit bébé qui a soif et puis qui boit son biberon. Un petit bébé. Un petit bébé. Maintenant, un petit chat. Un petit chat. Un petit chat. Miaou. Miaou. Ah, oui. Un gros chien. Un gros chien. Hein? Fais-le. Un canari. Un canari. Je me demande, comment est-ce que ça boit un poisson? De l'eau fraîche.
l'eau froide. De la bonne eau. De l'eau glacée. De l'eau, c'est bon pour la santé. Sais-tu ce qui fait ce beau son-là? C'est mon doigt qui glisse sur le bord du verre à vin. Je le mouille. Je le fais glisser. Puis ça fait ça. Moi, j'aime ça, entendre quelque chose, puis deviner ce que c'est. Comme l'autre jour, chez Fardoche, j'ai fait une grande marche dans le bois. J'entendais... Là, je savais qu'il y avait un oiseau quelque part. Mais je regardais à travers les branches, puis... Oh! Je le voyais, l'oiseau, plein de couleurs. J'entendais... Clou, 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 clou. Ça voulait dire qu'il y avait un petit ruisseau pas loin. Je courais dans les fougères, je voyais le ruisseau, je prenais un peu d'eau. Puis là, j'entendais... Je savais qu'en marchant, j'avais fait peur à une couleuvre. Elle était en train de se sauver. Il fallait que je me dépêche pour la voir avant qu'elle soit partie. Puis, si j'entendais... Fille! Oh, là, je savais que c'était Fardoche qui s'ennuyait de moi, puis il me cherchait.